Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour un projet qui embellira vos tables avec cette magnifique pochette qui va servir également à savoir où chacun doit se placer. Ici elle a été faite avec la collection Humeur d'automne et l'étui que nous allons faire ensemble sera fait avec la collection Aux douces nuits et particulièrement avec le classeur de gaufrage hybride. Comme je vous avais indiqué la fois dernière quand je vous ai présenté avec ce lot-là, avec les tampons qui vont avec. Donc ici, on va utiliser vraiment en hybride pour que vous voyez ce que ça peut donner. Et le papier design qu'on va utiliser, qui ici était celui-ci. Là, on va utiliser celui-ci, qui se présente comme ceci. Vraiment magnifique. Et on a les mêmes en très vanille. Il est vraiment magnifique ce papier. Et il se nomme Brillance de mille feux. Donc si vous voulez réaliser cette pochette avec moi en papier, il vous faudra un morceau de papier design qui fait 15 sur 15, une chute de simple blanc et une chute de bleu nuit. Et une serviette. Donc on va commencer par la construction de notre pochette. Et pour ça on va prendre le papier design ainsi que le massicot. Alors on va le prendre normalement, si votre papier a un sens, là il faudra le mettre avec le haut comme ceci. Donc là on va faire une première marque à 14 et on met à 9,5. Et là par contre c'est seulement un repère en bas et un repère en haut. Et là on a fini pour ce côté là. On tourne d'un quart et on fait une rainure à 4 et à 11. Et on va venir placer notre papier à 3,5 pour faire des repères uniquement en haut. Et on refait la même chose en plaçant le papier à 11,5. Ici, on a un repère à 11,5 et un à 9,5, pardon. Et on vient venir placer ces repères dans la rigole, comme ceci, pour obtenir ceci. Et on vient rainurer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que c'est fait, on peut ranger le massicot, on n'en a plus besoin. Il nous faut par contre sortir les ciseaux. Donc ici, les découpes vont être très simples. On va tirer ce carré ici et ici, tout en biaisant ici. Et ça sera les seules découpes. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir marquer les plis, pardon. On va venir prendre le double face et y en mettre que ici à ici. Et on vient rabattre de l'autre côté tout simplement. Alors la petite chose que je vais faire, que j'aurais dû faire ici mais maintenant il est trop tard, hein, à moins que... On va venir colorer les tranches avec le Stampin' White, bleu nuit. Donc, on va pouvoir revenir reposer, voilà, sans que ça se voie. Et on va venir mettre de l'adhésif ici, également, pour pouvoir fermer la pochette. Voilà, notre pochette est fermée. On va prendre notre serviette qu'on va plier en 3. Donc ici on plie à moitié, on rabat et normalement elle passe crème dans notre pochette. Bon, c'est pas la peine de la mettre jusqu'en bas, puisque dans tous les cas c'est pour que les couverts, comme ils sont plus grands que la pochette,
il y ait quand même un fond pour pas que ça fasse disgracieux. Pour l'instant, notre pochette, on va pouvoir la mettre sur le côté pour prendre notre pochoir ainsi que le dies qui s'y imbrique. On va prendre, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc les dies généralement ils vont sur le côté, ils se calent sur le côté où vous avez le logo Stampin' Up. De toute façon vous le verrez, hein. Là il est bien calé. Si vous le mettez de l'autre côté, déjà vous voyez que ça fait comme ça pour le caler. Donc, et en plus ça bouge. Donc comme ceci. Ici, je vais faire en sorte d'avoir mes trois étoiles dans mon cadre, comme ceci. Voilà, ce serait peut-être mieux de l'autre côté même. Hop. Voilà, je referme. Et je sais que je vais passer ça comme ça dans la machine. Ça a un tout petit peu bougé. Voilà. Donc comme je disais, je vais passer ça dans la machine. Donc 2 fois en bleu et 2 fois en blanc. Alors voilà, on a tous nos étoiles de sortie. Et je me demande si ça fait pas un peu trop. Bon, déjà les grandes sur... à moins que j'utilise comme ça. Mais même pas parce que les autres ils vont être vraiment grandes quoi. Bon, pour l'instant, les grandes, je vais les mettre sur le côté. Et ici, je vais essayer, en fait, tout simplement, de plier en deux nos étoiles. Et pour ça, j'avais dit qu'il fallait le ranger, mais pour finir, on va en avoir besoin. On ressort le massicot. Juste pour l'outil de marquage. Donc moi, généralement, comme je suis une gaffeuse, je préfère enlever la lame. Donc, on met au milieu. On s'assure que c'est au milieu. On referme. Et on rainure. Et normalement, ça se plie correctement. Et du coup, qu'on plie comme ça, je vais même dire, on met à l'envers. Voilà. Ce qui fait que là, normalement, ça doit aller même encore mieux. Eh ouais. Effectivement, ça va même mieux. Maintenant, je vous dis des bêtises. Normalement, ça doit être dans l'autre sens. Donc oui, c'est ça. C'est moi qui n'avais pas plié du bon côté. Forcément, si je fais pas ce qu'il faut. Donc dans tous les cas, on rainure au milieu pour pouvoir les plier en deux. Alors je vais peut-être en mettre une ici, une là. Et effectivement, mais là ça sera à plat. Croiser les deux grandes et mettre ici, et au-dessus je mettrai... Ah, j'ai oublié de sortir l'étiquette pour mettre le nom. Alors, il y a bien une étiquette ici, mais elle sera vraiment trop grande, à moins que... Oh. Ah si, ça peut faire beau, la mettre ici. Donc en sortir en blanc,
cette étiquette-ci alors. On a notre étiquette de sortie et on va déjà assembler nos étoiles. Donc on va faire une bleue, une blanche, une bleue. On en aura sorti une, deux, trois en fait. Donc sortez-en que 3. Donc une blanche et 2 bleues. En fait, comme je visualisais pas bien où je voulais mettre mes étoiles, j'en ai sorti de trop. Mais bon, vaut mieux toujours trop que pas assez. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre une pointe de colle au milieu ici et mettre en quinconce la bleue. À peu près comme ceci. Voilà. Ah, ça n'a pas pris. Là, voilà. Et on va faire la même chose, on va mettre une pointe de colle au milieu de la blanche. Et on va venir la placer ici. En faisant en sorte que les deux pointes dans le bas ne dépassent pas déjà. Voilà. Et ici, on va mettre juste ici et ici. Pareil pour celle-ci. Juste une pointe de colle ici et ici. Et on vient placer de l'autre côté. Alors ici, on va pouvoir placer des étoiles autocollantes. Donc, je vais en prendre une grande. Et la mettre ici au milieu. Et le reste, ça sera des petites que je vais placer sur le blanc. On va pouvoir passer à l'habillage de notre étiquette. Ici, je vais venir écrire en or dessus le prénom. Bon, je vais prendre le mien comme pour le modèle. Et je me disais, pour lui donner un peu de texture, pour pas qu'elle soit fade alors que tout le reste est assez peps, que je le passerai bien dans le plioir, mais de façon à ce qu'il n'ait pas les grandes étiquettes, les grandes étoiles, mais que les petites, comme ça par exemple. Ça pourrait être pas mal. Et j'ai passé dans la machine comme ça. Voilà ce que ça donne. On peut même venir y rajouter une petite étoile juste là pour rehausser le truc. Et on va venir le poser sur mousse 3D, juste ici. Et le dernier élément est de venir tout simplement y mettre vos couverts. Et voilà, avec ce dernier détail, notre pochette est terminée. Alors ce que j'aime bien avec ça, c'est que il n'y a pas de limite. C'est pas seulement pour Noël que ça peut être fait. On peut habiller nos tables pour n'importe quelle occasion et c'est ça que j'aime bien. Donc forcément, on peut le décliner à l'infini, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, pour des fêtes en été, en printemps, en automne. On peut vraiment le décliner et avec n'importe quel thème. Là j'ai dit vraiment les saisons, mais ça peut être un anniversaire ou alors un anniversaire à thème par exemple sur l'espace, ou sur les contes de fées. Ce qui fait qu'on pourrait le faire avec la collection Odyssée vers l'espace ou tout simplement auberge de campagne. Comme d'habitude, la limite c'est notre esprit. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!